Dans moins de 2 semaines, le réseau de la santé québécois va commencer à prendre enfin le virage numérique. Mais devant les drapeaux agités, est-ce que Santé Québec devrait appuyer sur pause? Avec Alain Reyes, Maude Goyer, Jacinthe Evarel et Victor Henriquez, c'est parti pour 30 minutes de débat. DSN, habituez-vous à ça, c'est un acronyme qu'on va entendre pas mal au cours des prochains mois et des prochaines années certainement. Il réfère au dossier santé numérique. C'est cette nouvelle plateforme annoncée par le gouvernement de la CAQ en 2022 qui vise à centraliser les données médicales des Québécois pour améliorer l'efficacité du personnel soignant. Son déploiement était initialement prévu en novembre dernier, mais il a été repoussé au mois de mai cette année. Il y a quelques semaines, Gilles Bélanger, qui était jusqu'à tout récemment ministre de la cybersécurité et du numérique, a fait une sortie publique pour exprimer ses craintes quant à la sécurité des données qui se retrouveront sur la plateforme. Il demandait d'ailleurs à Santé Québec de mettre à nouveau sur pause le lancement du projet. Maintenant, c'est au tour de plusieurs travailleurs du réseau de la santé de réclamer la même chose, des personnes qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat à Nouveau Info. En ce moment, la formation des employés, ça marche juste pas. Le 9 mai, je pense pas qu'on va être prêt. Ça va être sûrement repoussé. Une application difficile à utiliser et truffée de termes en anglais, c'est ce avec quoi les professionnels de la santé doivent apprendre à naviguer à la veille de l'implantation du dossier santé numérique. Plusieurs d'entre eux dénoncent les formations qu'ils ont reçues pour comprendre la nouvelle plateforme conçue aux États-Unis. Déjà, d'apprendre à naviguer avec une nouvelle application, c'est une chose, mais avec des termes pour lesquels on ne connaît pas ou que les associations sont difficiles à faire, c'est des délais qu'on rajoute. J'ai terminé mes formations, mais je ne suis pas fonctionnel. Les gens fabriquent même des manuels de formation maison pour essayer de s'entraider. Le déploiement du dossier santé numérique va débuter par 2 projets pilotes dans le CIUS de la Mauricie et du centre du Québec et celui du nord de l'île de Montréal. Une baisse des activités cliniques est prévue pour permettre aux employés de se familiariser avec l'application. Il faut donner le temps à nos employés, nos médecins, nos cliniciens de s'approprier le système, mais on doit le faire de façon sécuritaire. Les experts craignent cependant qu'une implantation chaotique ait un impact négatif sur la qualité des soins offerts. Je pense pas qu'on est prêt. On utilise le fax, le machine fax encore. J'ai peur que ça ajoute de travail pour notre professionnel de santé. Malgré ces nombreux signaux d'alarme, Québec compte toujours aller de l'avant avec le lancement de la plateforme le 9 mai prochain. La première ministre se réserve toutefois un droit de veto. Il nous reste quelques petites exigences là, à rencontrer, mais on a encore quelques jours devant nous et ça chemine très, très bien. Si les garanties ne sont pas rencontrées, on ne va pas lancer le projet. Alors, notre question ce soir, est-ce que Québec devrait repousser le déploiement du dossier santé numérique? Premier tour de table, Alain. C'est un projet, qui est essentiel, là, de numériser puis d'informatiser notre système. Il faut se rappeler que pendant la pandémie, là, on parlait de fax, là, c'était un des enjeux. Donc, il est essentiel. On n'a pas le droit de se tromper. Je pense qu'on peut se donner un peu plus de temps dans les circonstances pour y arriver. Maude. Oui, tout simplement parce qu'on n'est pas prêt. Il risque d'avoir un impact sur les soins. Il risque d'avoir un risque aussi pour les patients. Il y a toute la question des données. Puis il y a des médecins qui demandent à ce que ça soit ralenti ou suspendu. Donc, je pense qu'en santé, on ne peut pas y aller n'importe comment. Plusieurs éléments qui disent qu'on doit mettre sur pause ou ralentir. Jacinthe Ève? Michel, le premier poste que j'ai eu dans le réseau de la santé et des services sociaux, c'est tout de suite après la naissance de ma fille. Donc, en 2007, j'ai commencé comme gestionnaire dans le réseau de la santé et on commençait à parler d'un projet piloté par Jean Charest, le dossier de santé du Québec, le DSQ. Ça traîne depuis... Ma fille est rendue à 20 ans. Ça traîne depuis 20 ans. Le projet s'est transformé. On a fait des petites brides ici et là. C'est assez de repousser. Faut implanter. Ça urge. Victor. Non, justement, Alain disait on n'a pas le droit de se tromper. Oui, justement, on a le droit de se tromper. Et dans une implantation, il y a des phases pilotes. C'est ça qu'on va lancer le 9 mai. 2 régions, 2 phases pilotes qui, justement, en se trompant, en corrigeant les erreurs, en ayant des tests terrain, vont nous permettre d'améliorer ce dossier-là. Ce n'est pas le temps de retarder, c'est le temps de gérer le changement à place. Alors, le oui d'un côté, le non de l'autre. Allons voir comment ça se divise sur Internet. Notre question est en ligne depuis 17 heures. Alors, 66 des internautes nous disent que oui, Québec devrait repousser le dossier santé numérique, alors que 34 nous répondent non. On commence la soirée comme ça. On verra si les arguments vont faire bouger l'aiguille ce soir. Quand vous êtes prêts, écoutez un peu les arguments de nos débatteurs. Vous allez pouvoir aller voter au cours de l'émission et commenter également par courriel sur X ou sur Blue Sky. On veut vous lire sur
Ce projet-là, qui est attendu depuis très, très, très longtemps, ça c'est vrai, hein, tu parles de 20 ans, ça s'est discuté même avant ça, mais ça fait longtemps que c'est en préparation, puis on se dit, hey, encore une fois, on est au fax, j'allais dire au pic à l'appel, mais non, au fax et au crayon. Il est quand même temps, on s'entend que en 2026, dans un monde informatisé, c'est quand même un peu impressionnant de voir qu'on ne travaille pas encore de façon très informatisée et fluide. Là. Ce qui est impressionnant, c'est qu'on parle aujourd'hui des risques du dossier santé numérique, mais on semble oublier les risques de ce qu'on a en ce moment. Parce que ce qu'on a en ce moment, c'est risqué. Tu parlais du dossier Santé Québec en 2007. Moi, j'ai été en politique provinciale en 2003, puis on en parlait déjà, imagine. C'est comme éternel, cette espèce de débat-là. Mais depuis ce temps-là, on fonctionne en fax, on transmet mal l'information, on se trompe, on se trompe constamment, on a des dossiers qui sont répartis à un endroit ou à un autre. Et plus on attend, plus ces risques-là augmentent. Alors, à un moment donné, où est-ce qu'on prend le moindre risque? Où est-ce que, justement, on est capable de gérer adéquatement ce changement-là? Moi, je pense que c'est là qu'on est, justement. Non, mais il y a une différence par rapport à ce que vous dites, puis je suis tout à fait d'accord, ça fait des années qu'on en parle. Mais en ce moment, même quand on parle aux médecins, ils ne sont pas contre l'informatisation du système. Tout le monde est d'accord aujourd'hui. Il n'y a personne qui remet en question le système qui est là. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils ne sont pas prêts. Puis les premiers qui ne sont pas prêts, c'est les médecins. Puis la raison est simple. Puis moi, je ne veux pas les excuser là, par rapport à ça. C'est un fait. Puis quand on parle avec les gestionnaires du système de santé, puis là, on parle dans ma région, parce qu'il y en a deux qui sont touchés, celui du Centre du Québec, de la Mauricie, puis une autre, ce qui est le plus gros CIUS en passant. Puis je trouve ça intéressant ce que le gouvernement a voulu faire avec Santé Québec, de prendre le plus gros et le plus petit du nord de Montréal. Mais les médecins, à cause des moyens de pression, puis on pourrait dire c'est leur faute, mais le fait est qu'en ce moment, nous autres, chez nous, la semaine passée, seulement 27 des médecins étaient prêts. Ça veut dire... Il y a eu les moyens de pression, il n'y a pas eu la formation. Donc, il manque un temps. On ne dit pas qu'il faut retarder ça pour les 5 prochaines années. Si les autres professionnels, que ce soit les cadres, les infirmières et tout ça, ont eu l'équivalent, et je ne connais pas le chiffre, 3 mois, 4 mois pour y arriver, donnons-nous juste ça pour pouvoir être prêts. Parce que le problème, c'est que les médecins, juste là-dessus, je sais que je prends beaucoup de temps, là, mais qu'on comprenne bien, les médecins sont à la base de ça. Ils ont la responsabilité de rentrer toutes les ordonnances et les suivis eux-mêmes. S'ils ne sont pas aptes à le faire, qui va devoir le faire? L'infirmière, si l'entrée de la source à l'entrée, tout à fait. Problème, là. Donc là, c'est tous les autres qui vont recevoir le surplus. Puis c'est ça qu'ils disent, les gens. Donc même ceux qui sont à l'interne, qui sont en faveur, puis qui disent, malheureusement, si les médecins n'avaient pas pris ce moyen de pression, si on n'avait pas eu ces négociations-là, on serait sûrement prêts. Là, présentement, on a un problème. Il faut le régler. Moi, ce qui me dérange beaucoup, puis je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire, Alain, c'est l'espèce de tableau. Là, on n'aime pas parler de tableau. Je trouve que ça fait tellement bureaucratique comme façon de parler. Là, on s'y perd un peu. Mais en tout cas, le tableau des voyants, tout est au vert. Il y en a 23 verts. Il y en a 2. Oui, c'est ça, 2 oranges. Mon fameux tableau de bord. 2 oranges. Mais les 2 voyants qui sont encore oranges, qui sont jaunes, là, bien, c'est l'accès pour les utilisateurs, donc nous, et les médecins quand ils rentrent les informations. Donc, des deux côtés du système, à la fois ceux qui vont chercher l'information qui est nous et ceux qui rentrent l'information, on n'est pas prêt. Alors, qu'est-ce que ça donne d'avoir un système qui est rutilant, qui fonctionne très bien, qui est tout huilé, si les deux parties du système, les intrants, extrants, ne peuvent pas bien l'utiliser? Bon, on n'est pas prêt. Vous entendez ça, là? On dit qu'on a un problème à l'entrée des données. Est-ce qu'on ne devrait pas attendre un petit peu? J'imagine qu'on n'a pas besoin d'attendre pendant 1 an de temps, là. Ça nous prend combien de temps quand on ouvre une nouvelle application sur notre téléphone ou quand on ouvre des nouvelles applications dans le cadre de notre travail, des nouveaux logiciels? Ça nous prend combien de temps, vraiment, ça dépend des logiciels. naviguer là-dedans? Oui, c'est long, naviguer dans... connaître toutes les formules dans Excel, là, je veux bien, là, mais les logiciels qui sont développés, ils sont user-friendly, sont d'accès facile, je ne sais pas c'est quoi le terme en français, mais c'est instinctif comme usage. Alors, on n'est pas face à des médecins puis des professionnels de la santé qui n'ont jamais touché un ordinateur de leur vie. Là. Non, mais on a quand même eu, juste pour vous dire, je vais faire le travail de Nouveau Info, là, on a quand même eu des témoignages qui nous ont parlé que, justement, c'était pas si facile d'utilisation. Il y a beaucoup de termes en anglais, pas nécessairement des termes où tout le monde se retrouve. Il y a tout un travail qui a été déjà dénoncé. Michel, c'est qu'il n'y a absolument aucune implantation informatique, que ce soit au gouvernement ou dans n'importe quelle entreprise, qui se parle sans période d'adaptation. Ici, ce qu'on est en train de dire, et je comprends, les 2 voyants qui sont oranges, il y a des gens qui disent on n'est pas prêt. Notamment à cause des moyens de pression. Puis là-dessus, on ne fera pas le débat sur ça, mais c'est eux autres qui ont choisi les moyens de pression. Mais bon, ne faisons pas le débat là-dessus. Mais
Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas capable, justement, de faire cette implantation-là dans un projet pilote où est-ce que ces difficultés-là vont nous permettre d'apprendre. Parce que c'est ça, une implantation progressive. Ce n'est pas d'attendre le moment parfait et que tout le monde soit prêt. Mais tu penses qu'on va reculer une fois qu'on va lancer Non, c'est pas une question de reculer, c'est une question... Non, mais je veux juste finir, c'est une question d'adapter. La gestion de changement, c'est comme ça que ça se fait. On implante, on prend les commentaires, on s'adapte, on revient. Le dossier... Non, excusez-moi, le dossier santé va continuer à exister dans sa forme actuelle et on va y inclure... C'est ça qu'il faut. Il ferme notre logiciel. Je t'ai juste expliqué, si le médecin n'est pas capable de rentrer, il ne retourne pas à l'ancien logiciel, il retourne au papier crayon. C'est ça qui est prévu. Il prend le cellulaire et il appelle à la personne à l'autre étage. Je vous garantis qu'il va appeler sa secrétaire puis il va le rentrer dans le système. Ça va finir par rentrer. Il faut arrêter de faire peur aux gens aussi de façon inutile puis donner l'impression aux gens que leurs données vont disparaître. On s'arrête quelques minutes le temps de pause. On revient là-dessus au retour. Puis rappelons que c'est un projet pilote. Puis je veux vous entendre sur cette stratégie d'y aller avec un projet pilote. On commence avec 2 CIUS seulement pour commencer. On y revient après la pause. Alors, est-ce qu'on devrait repousser le déploiement du dossier santé numérique? C'est la question de ce soir. Allez y répondre, commentez également. On est de retour au débatteur. Je vous rappelle notre question ce soir. Est-ce que Québec devrait repousser le déploiement du dossier santé numérique? Ce virage informatique important pour notre système de santé. Allez répondre à la question. Commentez également là-dessus. On veut vous lire sur cette question. Je le rappelle, on y va avec des projets pilotes. Là. Le 9 mai, ce n'est pas tout le réseau de la santé et tous les médecins qui vont devoir s'en servir. On part avec 2 projets pilotes, un en Mauricie-Centre du Québec, l'autre au CIUS nord de l'île de Montréal. C'est une bonne façon quand même d'y aller en projet pilote. Comme ça, on s'assure qu'on le met en pratique, on l'utilise, puis on va être capable d'ajuster au fur et à mesure, non? Oui, puis on va être en mesure de documenter les erreurs, documenter les lacunes, justement, pour pouvoir corriger tout ça et s'assurer que l'implantation dans les prochains CIS et CIUS se déroule de façon plus rondement. Donc, ça va être normal qu'il y aura des embûches, qu'il y aura des problématiques. C'est de ça qu'on apprend. Donc, c'est vraiment une façon très optimale de régler les problématiques au fur et à mesure. C'est l'opposé de ça clique, pour rassurer les gens qui du jour au lendemain, ça clique. Ça clique, du jour au lendemain, on a un truc fermé. Tu pourrais acheter Phoenix aussi à Phoenix aussi, exactement. Là où, justement, on fait le changement d'un coup pour tout le monde. Là, on fait l'opposé. Puis, bonne idée d'aller vers le plus gros CIUS, le plus petit. On va justement documenter. Mais on est en train de le faire comme on aurait dû le faire pour ceux qui ont mis à le fonctionner, justement. Oui. Mais ça ne sera pas sans impact. Oui, c'est ça. Il va y avoir des impacts. On parle de 50 de réduction dans les activités médicales, quand même. Et on dans parle ces 2 CIUS-là, ils ont prévu comme ça. On parle de 50 de réduction. On ne parle pas de 50 de réduction. On parle de crainte qui vient jusqu'à 50 les deux ont déjà prévu des réductions des activités cliniques pouvant aller jusqu'à 50 en vue d'assurer une transition sécuritaire. Pouvant aller. Après ça, un report de chirurgie. On est 150 000 Québécois, dont moi, qui attendent une chirurgie. Là, puis ça va quand même reporter. Je trouve juste que notre système, en ce moment, de santé, il est comme engorgé. Puis là, on se garoche dans quelque chose, un peu dans l'improvisation, un peu dans la précipitation. Puis je trouve que c'est pas une bonne idée. J'ai pas terminé. J'ai pas terminé. Ce que je voulais dire aussi, c'est le fait que... j'ai perdu mon point. Je voulais dire, en fait, que souvent, quand on commence un projet pilote, quand on lance quelque chose, après ça, c'est dur que le gouvernement va dire on recule, on arrête. OK, non, c'est vrai, on n'est pas tout à fait prêt finalement. Et dans ce cas-ci, c'est la santé et il y a des données sensibles. Moi, ça me dérange. Dans le calendrier, justement, ce projet pilote-là va amener une évaluation parce qu'on va documenter, comme tu disais, avec des données. Alors, en documentant, c'est là où est-ce qu'on va aussi être capable de faire les prochaines implantations d'une meilleure façon. Mais si on ne prend pas, à un moment donné, ce risque-là, qui existe de toute façon, on n'implantera jamais rien. Le problème, et c'est là où la résistance doit se travailler autrement. Le problème, Victor, c'est que tout ça, moi, je suis d'accord avec vous autres que dans les changements... Dans les changements, il y a des ajustements qui doivent être faits. Mais à la base, il faut avoir été formé. Puis là, présentement, on a un bug à cause des médecins qui ont utilisé ça comme impression. L'implantation est prévue le 9 mai. Il reste encore 10 jours. Donc, on peut former les gens, on peut s'assurer qu'il y a du temps supplémentaire s'il le faut pour s'assurer que les gens aient le temps d'être formés. Et l'autre chose, on ne parle pas des inconvénients de la non-implantation. Combien de gens attendent plus longtemps sur les listes d'attente partout au Québec en attendant que le système soit informatisé ailleurs? Combien de diagnostics arrivent en retard aux oreilles des patients? Combien il y a d'erreurs de communication entre les différents départements, entre les différents établissements hospitaliers? Parce qu'oubliez pas, ce système-là vise à
parce que tous les systèmes se parlent, tous Il y a les 4, établissements se attendez, là, parlent. j'avais le chiffre C'est tout à l'heure, fondamental qu'on puisse suivre le dossier d'un patient d'un établissement à l'autre. Mais ce que tu dis là, tout le monde est d'accord avec Oui, ça. c'est Tout ça. ce qu'on dit, c'est qu'il faut que les gens soient aptes à le faire. Présentement, ils vont faire une évaluation basée sur une pratique où, en ce moment, la majorité des médecins ne sont pas aptes à faire leur travail. Montréal-Nord, c'est Et 40%, tous les autres c'est ça. personnels autour vont écoper de ça. Mais là, on parle de Tous- 2 CIUS. Non, mais Deux revenons- CIUS. Et là, pire que ça, revenons les sur une médecins chose. qui ont mis les moyens de pression sur l'ensemble du Québec, ça ne touchait que 2 OK. CIUS. Mais attendez. Hey, une donnée que je voulais donner, là, c'est 400 systèmes informatiques qu'on vient fusionner comme ça. Une shot. Ben, moi, C'est quand même tout un... Les gens toute sont pas opération, prêts. Non, mais là. c'est complet. Oui, mais les gens sont pas prêts. Ça, c'est leur problème s'ils sont pas prêts à un moment donné. T'as combien? T'as besoin... Non, mais attendez. le Victor, 9 t'es mai, gestionnaire. Excusez-moi. Victor. Le 9 mai est dans 10 jours. Ouais. Je suis désolé, mais si en 2026, en 10 jours, vous n'êtes pas capable de comprendre la base de l'entrée de données, le problème, c'est pas le système de formation. Aujourd'hui, on est capable, d'ici le 9 mai, de former des gens pour commencer à l'utiliser Terminé. et ils auront la chance de OK. s'adapter. Victor, savez-vous combien de temps qui est prévu par le système de Santé Québec pour former les gens? C'était 1 demi-heure par jour qu'ils devaient prendre de leur temps pour se concentrer strictement sur cette nouvelle application qu'ils devaient utiliser, et ça pendant plusieurs mois. Et Franco, d'une heure et demie? Certains... mais- attends, ton médecin, 1h30, là, en ce moment, on manque de médecins. Tu es en train de dire que tu veux que tous les médecins du centre du Québec, pendant les 10 prochains jours, prennent 1h30 par jour pour attraper les 3 Je derniers mois à m'excuse. cause de Les moyens de négociations. pression, c'était leur choix. Oui, mais là, Ah, je non, le non, subis. on parle- Non, mais je le subis. On l'a souligné, les moyens de pression, mais on ne peut pas en faire le J'ai- débat. j'ai- là. d'accord, mais là, On faut- applique mais les là, conséquences. faut gérer. Fait que, Faut gérer. écoutez, dans la lecture, là, je voyais que où ça a été mis, là, où ça a été implanté, merci. Ailleurs, ça a pris du temps. Ça prend au-dessus d'1 an avant que tout le monde s'habitue à ça. Je pense que c'est à peu près comme ça pour bien des systèmes. Oui. L'Alberta a mis 5 ans pour arriver au déploiement d'EPIC sur l'ensemble de la province. Et tu veux le meilleur, Michel? C'est même pour le centre du Québec et Mauricie, le Oui. CIUS, ainsi que celui de le nord de l'île de Montréal. Ils ont prévu 1 an justement à faire tous les correctifs. Fait que là, on parle de peut-être 2-3 mois de plus. On dit pas qu'on met le système à l'arrêt, puis non, puis qu'on qu'on le arrête, bloque, là, puis non, qu'on c'est dit on le ça. fait plus. On dit on fait juste récupérer ce 2 mois-là pour être sûr que tant qu'à faire l'évaluation pour la prochaine Ça, année. Et Alain, moi, tu- comme tu t'avances- gestionnaire, tu t'avances la dans première des l'évaluation. choses, c'est que je veux me donner les chances que ça réussisse. Parce qu'imaginons un fiasco demain matin, comme on a vécu avec Saclic, Phoenix. Avec Là, nos c'est données. la Alain, confiance tu publique t'avances qui en va ce moment tomber. plus que tous les intervenants qu'on a entendus. En ce moment, le monde dit c'est trop tôt, mais il n'y a personne qui donne une évaluation. On ne parle pas de quelques jours. Vous parlez de 2-3 mois. Tout ça a un coût. Ouais. Ça va avoir un coût pour, Ouais. pour les gens, ça va avoir un coût au niveau Ouais. du système. On est tous prêts à engranger ça. Et dans 2-3 mois, qu'est-ce qu'on va entendre? La garantie, c'est qu'on va entendre du monde dire on n'est pas prêt. Parce Ben qu'à oui. chaque fois qu'on Non, gère non, le je suis pas changement dans d'accord le avec numérique, ça. c'est ça le discours. Ben oui, parce qu'il y a l'été qui s'en vient, les vacances d'été aussi. Alors là, il y a des gens qui n'auront pas eu Mais c'est pu pas ce qu'ils disent, suivre les la gens. formation C'est pas durant... ce qu'ils disent les professionnels de la santé en ce moment. Ils disent pas qu'ils veulent arrêter. Ils disent qu'ils ont Mais les besoin professionnels de la juste d'un santé peu ne plus sont- de temps c'est ça. pour être formés. Mais en puis même temps, être prêts. il y a quand même un point là-dedans. là. L'été s'en vient. Si on retarde Oui. d'un mois, on commence à tomber pas mal dans la saison. Mais est-ce qu'on est à ce point pressé de le faire? Parce Non, qu'il y a non. la question des données dont on n'a pas 17 parlé ans qu'on aussi. attend. Moi, ça Ben, c'est ça. m'inquiète. là. Est-ce qu'il peut y avoir des erreurs? Ça Est-ce fait qu'il peut y 20 avoir, ans qu'on travaille là-dessus. Non, c'est pas le même. Là, Oui. là, vous mélangez les choses. C'est un nouveau logiciel qui vient d'arriver. Commencez pas à me parler. Je dis pas qu'il y a 20 ans, on n'a pas pensé. C'est le à grand implanter. projet Non, qui donne- mais c'est là, à un moment donné, là, faut pas faire des une raccourcis, c'est une suite de travaux qui s'imbriquent l'un dans l'autre depuis 20 ans. Commentaire de Sylvain pour aller à la pause. Il dit non, je pense que le gouvernement a appris de ses erreurs avec le fiasco Saclic. J'ai envie de répondre pour tout le monde. Espérons. Hein, parce que je pense qu'on ne veut pas revivre un Saclic. On en subit encore les contre-coups de tout ça. On s'arrête quelques minutes. D'autres commentaires au retour. On est de retour. Est-ce que Québec devrait repousser le déploiement du dossier santé numérique qui vise à regrouper nos données, les données santé des clients québécois, des patients québécois? Jocelyne nous dit oui, il s'agit ici de la santé et de la vie de la population. Il ne peut y avoir de dérapage. Hein. On joue avec la santé des gens. Mathieu nous dit oui, j'attendrai même aux élections pour que le dossier puisse être implanté et suivi par le nouveau gouvernement. Tiens, j'ai une question pour vous là-dessus. Geneviève, non, le système santé est déjà assez désuet. Il ne faut pas attendre pour le moderniser. Petite question, là, suivez-moi, là, j'ai 2 sujets à aborder. Le côté politique, est-ce qu'on peut vraiment
pelleter ça dans la cour du prochain gouvernement. C'est ce qu'on veut pas. C'est ce qu'on veut Justement, on veut pas que ça devienne politisé. S'il vous plaît, par pitié, c'est la pire nouvelle pourrait être celle-là. C'est que la première ministre décide de mettre un frein là-dessus et qu'on politise la décision. Tu veux plus loin? Admettons là, que la première ministre déciderait de mettre un hold au lieu de Santé Québec. Elle viendrait démontrer que Santé Québec n'est pas indépendant alors qu'elle a été mise en place. Ça serait la pire erreur. Il faut que ça continue. Il faut peut-être pas que Christine Fréchette se mette de ça. Faut retarder le début, mais s'il y a de quoi, c'est la présidente de Santé Québec qui doit mettre un OK. Parce que quand même, Mme Fréchette a parlé d'un veto. Là, Moi, je dis, j'ai eu des frissons quand je l'entends dire. Ah oui? Elle vient de tout scraper ce qui a été mis en place par Santé Québec, de vouloir donner de l'indépendance, si elle décide d'aller vers ça. En même temps, il n'y a rien qui nous dit qu'un coup de téléphone en coulisses se donnerait pas. Juste pas que tu le dises. Hey, le deuxième sujet, les données, t'en parlais avant. Il y a quand même une préoccupation. La compagnie Epic Systems ou quelque chose comme ça, c'est une entreprise américaine. On dit que les données vont être hébergées au Canada, mais il y a des lois américaines qui permettent d'aller chercher les données. La course à la souveraineté des données, on l'a perdue. On ne l'a pas gagné. Là. Nos données sont tout s'en va aux États-Unis, puis on ne sait pas à quel point ça peut jouer contre nous éventuellement. Puis là, on parle de données personnelles, super sensibles. Et moi, c'est drôle, j'ai pas tant confiance. Je veux pas être cynique, mais j'ai pas tant confiance qu'il n'y aura pas de fuite à un moment donné. Fait que comme je suis pas une ancienne gestionnaire, je suis pas une spécialiste. Mais ça t'inquiète, cette question. Ça m'inquiète. Comme monsieur, madame, tout le monde, je me dis, tout est dans la précipitation. Qu'est-ce qui va arriver à mon dossier, à mes données? Est-ce qu'à un moment donné, il va se retrouver quelque chose? Ça fait peur. Moi, ça m'inquiète. Rapidement, est-ce que ça vous inquiète, la question des données ou pas? Non, parce qu'on n'est pas dans la précipitation. On n'est pas dans la précipitation. Ça fait des années qu'on travaille là-dessus. Alors, la seule façon d'éviter ce que Maud dit, c'est de retourner au papier. Moi, je suis pas prêt à aller là. Alors, on va aller voir les résultats. En début d'émission, c'était, allons voir rapidement, 66 pour le oui, 34 pour le non. On termine ça comment ce soir? 44 pour le oui et 56 pour le non. Alors, l'aiguille qui a bougé encore une fois ce soir. Choix du public, Jacinthe-Ève pour les meilleurs arguments, suivi de très près par Victor ce soir. Ça a été un travail d'équipe de ce côté-là. Merci beaucoup. Je pense qu'on va reparler de ce dossier. Parce que Santé numérique. Gardons confiance. Soyons prudents. Prudence, confiance. Moi, je vous souhaite bonne nuit, puis on se retrouve demain pour un autre débat. Merci. Bye-bye.